Bonjour, c'est juste une question un petit peu double. Vous êtes élu sur une circonscription qui est une partie 17e, une partie 18e. Le mois dernier, vous avez organisé, je vous en remercie, une rencontre avec le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, pas loin d'ici. Aujourd'hui, pour un an de pré-bilan, je ne sais pas comment appeler ça, à nouveau ici. Moi, je suis dans le 18e. C'est pas tout à fait la même population. Quand est-ce que vous venez? Avec grand plaisir. Et deuxièmement, puisque vous êtes, on va dire, presque nouveau en politique, vous êtes à votre première année de mandat, est-ce que vous avez l'intention de rester, de vous implanter localement? Est-ce que je vous verrai dans les années qui viennent? Parce que moi, je serai toujours habitant ici, je pense, sauf accident. Donc, quelles sont vos intentions là-dessus, puisque vous êtes, je ne sais pas, vous avez fini votre... Vous êtes plus en préavis maintenant, donc quels sont vos projets d'avenir? Bon, c'est une bonne question pour conclure. D'abord, pour vous dire que le 18e, j'y suis. J'étais samedi, j'ai organisé déjà des réunions publiques et je vous remercie d'ailleurs, parce que je vois là des habitants de la Porte de Montmartre où j'ai pu me rendre à plusieurs reprises, mais pas que. Donc, j'organise des réunions. Et pour vous faire une petite confidence, mais je ne le dis pas trop fort parce que je ne veux pas vexer nos hôtes du soir, initialement, on devait organiser cette réunion au hasard ludique. Vous fermez vos oreilles. Côté 18e. Et il s'avère qu'on a eu un bug et que la salle n'a plus été dispo, etc. Donc j'ai l'intention le plus possible d'organiser. Et je fais remarquer que ma permanence parlementaire est exactement au centre de notre circonscription, puisqu'elle est au 39 rue des Épinettes. Et donc je vous y invite d'ailleurs, sur mon petit tract, vous avez tous les moyens de me contacter, ainsi que le point de ma permanence parlementaire. Donc oui, évidemment que cette circonscription, elle est aussi dans le 18e, j'en suis parfaitement conscient. Après, vous me posez la question de la suite pour moi. Moi, j'ai deux engagements. Qu'il n'y ait rien qui conditionne ma réélection, qui joue sur mon action de tous les jours. Et donc ça, c'est un engagement que je prends vraiment très net. C'est de se dire qu'il n'y a aucune des décisions que je veux prendre en me disant mais tiens, ça je le fais parce que ça marchera bien pour une élection où donc je m'en fiche de ça et je le dis extrêmement clairement, et ça simplifie mes liens d'ailleurs avec les deux municipalités du 18e, du 17e ou la mairie centrale qui ne sont pas des mêmes bords politiques, et je veux pouvoir bosser avec tout le monde en étant absolument clair que moi c'était mon engagement de campagne, ma marque, et il y a des citoyens ici qui me connaissent de plus en plus parce qu'on échange, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qui a du bon sens. Parfois, je soutiens des projets qui sont soutenus aussi par la mairie du 17e. On l'a fait pour la fermeture du parc Martin Luther King avec les élus aussi la nuit. Et parfois, il y a des projets où on n'est pas d'accord et c'est pas grave. Donc ça, c'est le premier engagement. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime passionnément ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je veux vous le dire. C'est un engagement qui n'est pas un métier. Mais il y a bien des moments où je me dis que j'ai beaucoup de chance. Et ce que je disais en introduction, vous remercier pour la confiance. Je le dis aussi parce que c'est une fonction qui est absolument extraordinaire que d'avoir la chance d'être député. De temps en temps, j'entends que les députés sont en burn-out, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon cas. Je prends beaucoup de plaisir. Et donc pour l'instant, en tout cas, je ne me fais pas de remise en cause de continuer à mener ce boulot-là. Je vous remercie beaucoup.